pour moi, je ne me sens pas formatrice, je me sens quand même accompagnatrice. Donc c'est un accompagnement pendant 2 ans sur un chemin qui va transformer la personne et elle a besoin d'être accompagnée plus que formée aussi. Donc c'est une formation en 2 ans avec une rencontre par mois le dimanche et aussi des rencontres 2 fois par mois pour réviser, si je puis dire, ce qu'on appelle le module dimanche. Durant ce module, il y a un lien théorie-pratique qui se passe, dans le sens où il y a de la pratique, mais j'aborde toujours les fonds théoriques. Chaque module est pensé évidemment de manière à évoluer. Et puis des ateliers pédagogiques en situation d'enseignement pour les élèves. Et ça fait 2 ans que j'ai pris le relais, mais c'est une formation qui se dispense ici depuis 20 ans quand même. Ce que j'ai trouvé de très intéressant aussi, c'est les ateliers pédagogiques. Très bien fait. Vraiment, on y apprend beaucoup de choses, mais pas simplement sur les postures de yoga, parce que ça, au fur et à mesure, c'est pas ce qui va être le plus compliqué, mais on apprend sur soi, à se positionner, et puis à se rendre compte que ce qu'on imagine d'une posture et sur la transmission de la posture, ces ateliers souvent nous montrent qu'on est à côté de la plaque. Et c'est très bien, parce que du coup on peut se remettre en question. Je ne m'attendais pas à avoir envie d'être prof, je ne m'attendais pas aux transformations dans ma vie que ça allait apporter. Sur ce que j'attendais, à savoir en savoir plus sur comment est-ce qu'un cours fonctionne, ça répond clairement à cette attente-là, mais ça m'apportait beaucoup plus que ce que je pensais. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que ce soit un chemin aussi personnel. Je pensais que ça allait m'apporter un bien-être et que ça allait m'apporter, que j'allais trouver ma voie professionnelle. Mais je ne pensais pas que ce serait à ce point thérapeutique et libérateur d'un point de vue personnel. Ils arrivent, ils sont tendus, ils sont fatigués, ils ont envie aussi de le faire et paf. C'est magique, c'est magnifique, vraiment, c'est magnifique. Et à chaque fois, la magie, si on peut appeler comme ça, opère en fait. C'est une formation qui s'appuie sur les différents angas du Hatha Yoga. Donc on y retrouve des techniques de nettoyage, beaucoup de pranayama puisque c'est la clé de voûte du yoga. Les asanas, c'est-à-dire les postures, les techniques de concentration, tout ça pour permettre petit à petit au mental, au corps de se nettoyer suffisamment pour pouvoir aller vers ce qu'on appelle la méditation et alors un jour vers ce qu'on appelle la libération. La libération, c'est pouvoir à un moment donné se désidentifier du personnage qu'on croit être. Voilà. Le but du yoga, en fait, c'est pas du tout le bien-être, c'est pas la souplesse comme on pourrait le croire. C'est de pouvoir à un moment donné retrouver sa liberté et en s'abandonnant soi-même.